Bonjour à tous, on va commencer une nouvelle série de vidéos sur l'analyse de malware. Et pour cette première vidéo, on va analyser le ransomware Maze. Donc pour ça, j'ai récupéré deux versions de ce ransomware, une version exe et une version DLL. La version exe est plus ancienne, la version DLL est plus récente. Et on va voir qu'il n'utilise pas les mêmes techniques pour aller dépacker la charge utile. L'algo utilisé n'est pas le même, donc on va aller regarder de quelle manière on peut trouver l'algo utilisé et on va dépaquer ces données-là de manière statique et aussi avec de l'analyse dynamique, donc deux méthodes différentes. Donc on va commencer par charger donc la version exe de ce virus. Donc ici on se trouve sur la fonction main. Donc on voit que simplement il teste des arguments passés en ligne de commande. Donc ça va simplement en fait permettre de déterminer s'il doit exécuter ou non son code. Et ici on voit qu'il va créer un timer. Il va récupérer l'adresse donc de cette API là pour créer un timer qui va appeler cette fonction là. Alors direct aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ici on a peu de codes en réalité qui ont été trouvés par IDEA avec beaucoup ici de data. Donc on a bien affaire à un loader qui va aller décompacter, décrypter des données pour après les exécuter. Quand on rentre dans cette fonction qui est en fait la fonction qui nous intéresse le plus, on trouve un schéma assez connu, clair, c'est-à-dire qu'on a un virtual alloc qui va nous allouer une zone de mémoire. Ici, on fait un appel à plein de fonctions et on fait ici l'appel à createThread qui va nous permettre justement d'exécuter le code qu'on a décompacté et qu'on a posé dans la zone qu'on vient d'allouer ici. Donc on voit bien que le thread va être exécuté à partir de l'adresse et LP start address, et cette adresse là en fait c'est le résultat de virtual alloc. Donc ici on a toute une série de fonctions qui va permettre de décrypter les données justement et de les décompacter. Donc on a deux manières de trouver quel algo est utilisé ici. Donc soit on a beaucoup d'expérience, on a déjà vu ce type d'algo, on le reconnaît par sa structure de code, par des constantes qu'on va pouvoir trouver dedans. Ou aussi on va pouvoir s'aider d'outils externes qui va nous permettre d'analyser ce binaire et lui va ressortir en fait les points clés et les techniques utilisées dans ce binaire. Alors j'ai utilisé l'outil Kappa. Je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez le télécharger. Et en fait, j'ai simplement donc du coup exécuté à l'avance parce que ça prend un petit peu de temps l'analyse de du ransomware. Et il a trouvé donc certaines choses. Surtout, ce qui m'intéresse ici, c'est les algos d'encryption qu'il va utiliser. Et là, on voit que il a trouvé l'utilisation de HC128. Il nous donne même à l'adresse à laquelle il a trouvé les différents marqueurs qui lui permettent de déterminer l'utilisation de cet algo-là, de HC128. Cette adresse, on se rend compte en fait que c'est une adresse qui est dans ce bloc-là, donc ça correspond bien en fait à cette partie-là du code. Il a trouvé aussi, aussi l'utilisation de RC4. Bon, il trouve plein d'autres choses aussi intéressantes et à la fin, il retrouve aussi ce qu'on a vu nous directement, c'est l'utilisation de virtual alloc et du createThread qui permet justement d'exécuter du shellcode. Donc ici, lui aussi le trouve, il nous l'indique, il nous indique même l'adresse à laquelle ça se trouve. Donc ça, c'est un outil assez pratique qui nous permet de gagner beaucoup de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, du coup, on va implémenter l'algo HC128 et on va aller décompacter nous les données, les décrypter nous avec un petit software qu'on va faire.
Et juste après, on va faire la même chose, mais avec de l'analyse dynamique. On va aller dumper la mémoire. On va aller comparer ces deux fichiers pour voir si on a rien loupé, et puis pour être sûr qu'on ajuste. Et puis on va commencer à regarder aussi, à analyser le début du shellcode, et après on va regarder la DLL même de Maze. Alors ici, du coup, on voit deux choses, c'est qu'il décrypte un premier tableau des premières données ici qui se trouve du coup à l'adresse 41D 000. Ok, on le trouve ici et il le place du coup à l'emplacement qu'on vient d'allouer. La taille totale fait 4576 de ces données-là. Et après, il recommence exactement la même chose avec des données cette fois-ci qui se trouvent à cette adresse et qui place justement juste après les données qu'il vient de décompacter ici. Et la taille de ces données, c'est ça. Donc pour gagner un petit peu de temps pour la vidéo, je suis allé récupérer sur internet l'implémentation de HC, de l'algo HC 128. Je vous donnerai le lien aussi dans la description. Et j'ai créé le programme qui permet justement de décompacter les données. Donc j'ai récupéré dans IDEA les tableaux de données ici, donc IDEA char, IDEA char 2, qui correspond à nos deux sources de données. J'ai ici, donc j'initialise l'algo avec la clé, l'IV, je décrypte les premières données. Et ici, je recommence avec le second tableau que je viens écrire juste derrière, exactement comme fait le programme. Et j'enregistre ces données dans un fichier ici, dans un fichier. J'exécute le programme et du coup, il me dit écriture OK, donc tout va bien. Et on va aussi un petit peu au passage regarder quelque chose d'intéressant, c'est que ici, donc là j'ai donc l'emplacement le virtual alloc ici, l'adresse. Donc on a des données U, machin, bon, des trucs. Et les secondes données qui ont été décompactées, ça commence par MZ. Donc ce qui est intéressant puisque ça veut dire que ici on a affaire à un binaire. Donc qui se révélera être une DLL qui réellement fait de la charge utile du ransomware. Ce qu'on va faire du coup en ayant vu ça, c'est qu'on va utiliser, on va aller écrire dans un second fichier uniquement cette deuxième partie de données qui correspond du coup à un binaire. Donc du coup on va l'appeler DLL only. On va donc, c'est là, on va écrire juste le binaire, juste la DLL, pardon. Là, du coup, c'est que ça. Et je lance le programme. Pareil, écriture OK, tout va bien. Mon antivirus aussi vient de me sortir le fichier justement créé. Je désactive l'antivirus. Je relance le programme. Et il m'a bien écrit les fichiers. Sauf qu'il faut que j'autorise. Forcément, il m'a squeezé virus. Alors, scan option. Non, c'est pas ça. Protection history. Remédiation. Mince. Alors, attendez. On va relancer. Hop là. Donc, il me trouve du coup le fichier qui contient Maze. OK. Et on va l'autoriser sur le device. On fait OK. Et du coup ici, dans mon dossier de sortie, j'ai bien mes deux versions. Donc je vais les copier et je vais les mettre sur
ma machine virtuelle ici. Donc ici on a le complet et ici on a uniquement la DLL. Maintenant on va faire le même processus avec en dynamique. Donc on va aller dumper la mémoire. Donc pour ça j'ouvre mon debugger. Je vais chercher du coup ma version de Maze. Et ici, alors là ici j'avais bien sûr déjà travaillé dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter donc des points d'arrêt. Donc comme tout le temps sur du depacking, pour aller depacker, souvent il suffit de suivre du virtual alloc, du virtual protect, des create thread, etc. Donc là c'est exactement ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher du coup l'API virtual alloc et on va aller poser un point d'arrêt sur le RAID 10, parce que nous ce qui nous intéresse c'est d'aller récupérer la valeur de AX qui contiendra l'adresse de là où a été allouée notre zone mémoire qu'on va pouvoir suivre du coup. Et on peut aussi, mais c'est pas indispensable, mais on va create thread, on va aller le suivre aussi et on va poser un point d'arrêt. Maintenant, on va exécuter notre programme. Donc, ici, on se trouve sur l'entry point. On va continuer l'exécution de notre programme et il va s'arrêter normalement sur le RAID 10 puisque on fait l'appel à virtual alloc. Et là, EAX contient du coup l'adresse de la mémoire qui nous a été donnée et initialisée ici à 0. Donc du coup, je la suis ici dans le dump 1. Et ici, je continue pas à pas l'exécution. Donc là, on retourne dans le loader de Maze. Ici, on voit qu'il y a nos clés. La fonction qui permet de décrypter les données réellement, c'est celle-ci, puisque ici, il alloue le premier contexte de 400 et quelques octets. Après, il fait l'initialisation de la clé. Après, il fait l'initialisation de l'IV. Et ici, il décrypte les données. Donc, on continue l'exécution jusqu'ici. On exécute la fonction. Et là, boum, on a nos premières données qui ont été ici décryptées. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'on voit que ça commence par la même chose que ce qu'on avait fait tout à l'heure avec Visual Studio, avec notre programme. Le deuxième appel, donc c'est 510, ça se passe ici. Et donc c'est décrypté, donc c'était à 4576, l'offset était de 4576, donc ce qui correspond en hexa à 11 E0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un point d'arrêt ici. On arrive là. Ici, du coup, EAX correspond donc à notre adresse de virtual alloc de base, plus 11E0. On va aller le suivre dans le dump 2. Et on va simplement aller à la fonction qui décrypte. On exécute la fonction. Et ici, on se retrouve aussi, du coup, avec MZ, donc avec un binaire qui a été décompacté. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dumper la mémoire à partir donc, de l'adresse donnée par virtual alloc de base jusque la taille qu'on a justement qu'on a allouée. Donc dump memory, donc l'adresse de base c'est 028E0000. La taille totale, c'est 5AFE0. On fait un dump. On l'enregistre sur le bureau. Et là, en théorie, à ce moment-là, ce fichier et ce fichier devraient être identiques puisqu'on a dumpé les données.
On va aller comparer les deux fichiers. Compare, et il nous dit que les deux fichiers sont identiques. Donc ça veut dire que nos deux techniques ont fonctionné correctement. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on va aller regarder ce qui se passe du coup sur les données qu'on vient de décompacter. Donc ici, on a affaire au début à un shellcode. Ce que je vais faire, c'est que général, je vais mettre 6. J'affiche les OP codes. Et ici, on voit qui charge l'adresse de la structure PEB qui contienne les informations sur le process. Et il va aller chercher des informations dedans. Donc on va analyser ça en profondeur avec le debugger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller du coup mettre un point d'arrêt sur notre shellcode. On continue. Donc là, oui, on avait mis un point d'arrêt sur le create thread, OK. On continue. Et là, on tombe du coup dans le shellcode. Et ici, du coup, on retrouve exactement la même chose. Donc on va commencer à analyser le début, juste pour à peu près comprendre ce qu'il va faire ici. Donc il charge l'adresse de la structure PEB, qui contient donc les informations sur le processus en cours. Et il va aller charger après des données à certains offsets. Donc pour ça, soit on connaît toute tête, c'est cool, ou soit simplement on a Internet, et c'est super utile. Et donc du coup, on va aller chercher la structure PEB, à quoi ça correspond. Et là, on voit qu'il va chercher du coup à l'offset 12. Donc à quoi correspond l'offset 12 ? Donc là, on a ici 2 octets, puisque c'est un tableau d'un octet. On a ici un octet. Alors pour rappel, on avait déjà vu cette structure-là dans une précédente vidéo sur des techniques d'anti-debug, où justement on allait checker ce flag. Donc ici, donc on a 2 octets, un octet, donc ici ça fait 3, ça fait 4, et ici on a pvoid, donc c'est des pointeurs, un tableau de 2 pointeurs. Donc comme on est en 32 bits, ça fait 2 fois 4, 8, plus ici nos 4 octets qu'on a là, ça fait 12. Donc ici, LDR data se retrouve à l'offset 12. C'est en fait typiquement ici ce qu'il va rechercher. Et après ici, il va aller chercher des informations à l'offset 20. Donc on va aller voir ce qu'est du coup LDR data. Et l'offset 20, ça correspond à quoi? Ça correspond, ici on a 8 octets. Et ici on a 4 x 3, puisque ici c'est pvoid, c'est un pointeur, donc 4 x 3, 12, plus 8, ça fait 20. Donc il va aller lire la structure list entry qui contient les modules chargés en mémoire. Cette module chargée en mémoire, ici on voit qu'il y a plusieurs données dans cette structure-là, notamment la DLL base qui est donc l'adresse où cette DLL est mappée. Et nous, c'est exactement ici ce qui va aller charger. Maintenant, exécutons un peu le code, on va comprendre un petit peu mieux, on va vérifier en fait ce qu'on vient d'émettre comme hypothèse avec l'analyse uniquement statique de la chose. On va donc exécuter le code, bam. Ici, EAX du coup contient l'entrée de PEB. Ici, on va aller charger les données donc de PEB, les données de LDR data, voilà l'adresse de LDR data, et on continue ainsi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a un TDLL normal, on continue,
Et là, il y a des choses ici. On continue, pardon. Hop là, hop là. EAX ici. On a ici, en fait, il appelle. Ici, il appelle une fonction qui se trouve à cette adresse avec, en passant un argument, un dword. Et en fait, ce dword, ça correspond à un hash que lui calcule dans cette fonction. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est que simplement, il va importer, il va aller chercher l'adresse de certaines fonctions clés de manière offusquée. Donc toute cette manière-là d'aller chercher les adresses, en fait, ici, cette fonction, elle va aller lire les exports et va calculer les hashes sur les noms des fonctions qu'il trouve. Et si ça correspond au hash ici qui lui veut, et bien dans ces cas-là, il va retourner l'adresse de cette fonction. C'est mieux que de travailler avec des offsets, puisque suivant les versions de Windows, ces offsets peuvent bouger. Donc du coup, de travailler sur les noms et avec des hashes, ça offusque tout autant. Et en plus de ça, on est plus free, plus libre en fait, suivant les versions de Windows. On n'a pas besoin de prévoir des cas spécifiques en fonction des versions. Là, on va exécuter du coup cette fonction. Et on voit que le retour de cette fonction, bah, du coup, on a dans EAX l'adresse de getProcAddress. Donc ce hash là, pour lui, ça correspond à la fonction getProcAddress. Si on continue ici, un petit peu, ici on a un second hash et il appelle toujours la même fonction. Et on voit que là, il a récupéré l'adresse de la haute librairie. Alors c'est intéressant puisque en fait avec ces deux fonctions là il est libre, il peut tout faire maintenant. Il peut aller chercher les fonctions qu'il veut et les exécuter. Et puis après on va pas ici dans cette première vidéo s'étendre trop sur tout le reste, mais en gros ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller injecter la DLL pour pouvoir après l'exécuter. Donc ici, on a un second, donc on avait le premier, donc le binaire qui lui décompactait les données. Après, on a une seconde étape avec un shellcode qui va aller charger, qui va s'occuper de l'injection de la charge utile réellement et qui va aller l'exécuter. Donc, on va arrêter ça ici et du coup, on sait que vraiment notre charge utile, en fait, c'est la deuxième partie des données qu'on a décodées et on va aller charger ces données-là. Alors, je vais pas vous le faire avec IDEA là. Pour le coup, je vais aller le faire avec Gyndra parce que c'est il analyse. On fera l'analyse avec IDEA, mais pour vous montrer un peu plus de choses, je préfère Gyndra là. Donc j'ouvre, import file et on va aller chercher la DLL uniquement. Et là du coup, on se retrouve avec notre virus, notre ransomware qui est décompacté, qu'on va pouvoir analyser. Et là du coup dans les strings qu'il trouve, il trouve en fait tout ce qui correspond. Alors, il n'a pas, hop là, voilà, il n'a pas terminé l'analyse. On va attendre. Et là, on va voir en fait qui va trouver toutes les chaînes de caractères correspondant au virus. Alors ce virus est hautement offusqué, il utilise plein de tricks qui rend l'analyse statique difficile. Et justement dans les prochaines vidéos, on va regarder tout ça et puis on va désoffusquer le programme pour comprendre tout ce qu'il fait pour pouvoir en faire une analyse fine. Alors le temps qui
termine l'analyse de la charge, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder justement ce que je vous disais tout à l'heure, la version DLL qui est plus récente. Donc on va aller charger dans IDEA la version DLL. Donc là, bon, voilà, on n'a pas les infos de debug. Et on va aller regarder ce qui est fait là. Alors là, c'est une DLL, donc du coup, la fonction qui va nous intéresser ici, l'entry point ici, il n'y a rien. Par contre, ce qui va nous intéresser, du coup, c'est DLL register server. Et c'est là que va être fait, le décryptage des données pour aller trouver la charge utile. Alors là, ici, en fait, il essaye d'ouvrir ce fichier-là. Si ce fichier est présent, dans ce cas-là, il quitte. En gros, il ne fait rien. Hein, il écrit ça dans le fichier et puis terminé. Donc ça, c'est certainement pendant le développement pour éviter de se faire crypter son propre PC. Et ici, on a la partie justement qui permet de décrypter la charge utile. Donc on retrouve le virtual alloc. Ici, donc pareil, l'initialisation de l'algo pour décrypter. Et après ici, une fonction qui va aller faire d'autres choses et exécuter aussi du coup le code. Alors c'est toujours pareil, là on a affaire à un autre algo. Est-ce que le but de vous montrer ça, c'est comment on peut déterminer quel outil on a pour savoir quel algo est utilisé. On peut toujours utiliser en fait justement l'outil kappa qui va nous permettre de savoir, alors je vais l'exécuter avec moins d'options, qui va nous permettre justement de déterminer quelle version, quel algo il utilise. Alors Guindra, le temps que ça se lance, ici on voit qu'il nous a trouvé une tripotée de chaînes, donc on verra en fait il y a beaucoup de chaînes qui servent à rien, c'est inutile. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve ici voilà, des chaînes de caractères comme decrypt file, les requêtes, les chaînes qui vont nous permettre de désactiver en fait les shadow copies ici, le message qui nous dit que on s'est fait hacker et qu'il faut qu'on paye pour aller décrypter. Donc voilà. Donc ici on a vraiment affaire réellement à la charge utile et il nous reste plus c'est vite dit, qu'à le désobfusquer pour comprendre ce qu'il fait, ce qu'on fera dans des vidéos à suivre. Voilà, donc ça je quitte ça et ici revenons à notre version DLL. On va aller regarder ce qui a été utilisé comme technique pour crypter les données. Et donc ici, on voit que c'est pas RC128 qui est utilisé, mais cet algo-là qui est utilisé. Donc pareil, j'ai fait une version du programme qui a l'implémentation justement de l'algo. Je suis allé récupérer donc les données dans IDEA, toujours la même chose, hein, je les ai copiées ici. Hein. Et ici, on exécute. Et du coup, on a bien... Là, j'ai le virus... voilà. Et ici, on a du coup notre charge qui a été décryptée. Voilà. Donc voilà, donc dans de prochaines vidéos, on va s'attaquer à la suite de ce ransomware, à essayer de désobfusquer le code et de comprendre ce qu'il fait en détail. Donc il est assez intéressant parce que il y a beaucoup de techniques à bypasser.
Et c'est bien parce que on va apprendre beaucoup de choses. Et puis toutes ces techniques-là, vous voyez, ça permet quand même de bien offusquer beaucoup de choses et c'est pas tout à fait direct. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez qu'on continue cette série de vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée.